Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour essayer de faire tourner une application Flutter sur un téléphone Linux. En l'occurrence, c'est le téléphone que vous voyez ici. Oups, je suis en train de tout prendre avec moi. Et c'est un PinePhone. Donc l'idée du PinePhone, c'est tout simplement que c'est un téléphone sur Linux et on peut y installer plus ou moins n'importe quoi dessus. En l'occurrence, moi j'ai installé une distribution qui s'appelle PostMarketOS, qui est finalement le plus connu. Et l'idée, c'est qu'on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait donc pour installer cette application. Mais avant de faire tout cela, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on génère notre application Linux. L'idée, et pour que ce soit le plus simple, c'est qu'on ne va pas faire tout ça sur le téléphone, mais on va le faire sur une autre machine. Et comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, quand on fait du Linux, on n'a pas ce qu'on appelle la cross-compilation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites du Linux, vous devez être d'une part sur une machine Linux, mais en plus, notre téléphone, il est sur un processeur ARM. Et ça veut donc dire qu'il va falloir être également sur un processeur ARM si on veut générer une application qui a le bon jeu d'instructions. C'est donc totalement différent d'Android ou d'iOS, où finalement, peu importe que vous ayez un processeur Intel ou pas, vous avez ce qu'on appelle de la cross-compilation, qui permet justement de changer de plateforme sans aucun problème. Là, c'est pas le cas, et donc c'est pour ça qu'on a besoin du Raspberry Pi, et c'est pour cette raison que je vous invite à regarder l'autre vidéo dans laquelle en fait j'explique comment est-ce qu'on fait pour mettre en place Flutter sur un Raspberry Pi, parce que si vous faites juste prendre le SDK Flutter, ça ne va pas fonctionner du premier coup. Donc là, ici, j'ai une application Flutter qui a été générée, et même elle a été buildée, comme vous pouvez le voir juste là, et l'idée c'est qu'on va désormais vouloir l'installer sur le téléphone. Alors pour faire ça, on va utiliser un gestionnaire de dépendance de paquets qui s'appelle Flatpak. Donc pour ça, je vous renvoie vers l'article que vous voyez juste ici et qui explique comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Alors dans l'idée, je l'ai un peu repris, mais je l'ai un peu modifié à ma sauce, notamment parce que ça se base par exemple sur GNOME 40. À l'occurrence, au moment de faire cette vidéo, on est à GNOME 43. Donc dans un premier temps, côté Linux, je le fais pas parce que c'est déjà installé, mais d'une part, il va vous falloir installer Flatpak et également ensuite Flatpak Builder, qui va donc vous permettre de générer des Flatpaks. Et là-dessus, il y a un certain nombre d'autres commandes à rentrer. Et ici, vous voyez, il faut bien dire qu'on va utiliser GTK en version 43 dans notre cas. Pourquoi? Parce que pour rappel, Flutter utilise GTK sur Linux. C'est pour ça qu'on va avoir cette dépendance à la fois du côté du téléphone, mais aussi du Raspberry. Une fois que tout cela est fini, on va continuer. Donc la première étape, c'est qu'il faut générer l'application. Donc là, ici, j'avais une application et j'ai donc lancé le Flutter Build Linux. Et si j'ouvre mon projet, que je vais dans le dossier Build, ensuite j'enchaîne avec Linux ARM64 Release, vous allez voir ici qu'il y a un dossier qui s'appelle Bundle. Et ce bundle, il va falloir qu'on en fasse une archive. Donc le plus simple, c'est d'écrire la commande que vous voyez juste ici. Une fois que la commande a terminé, vous allez retrouver à la racine du projet un fichier qui s'appelle build.tar.gz et c'est lui qui va nous servir justement pour installer l'application. Ensuite, il faut générer toute la configuration pour Flatpak pour que ça puisse fonctionner sur le téléphone. Donc dans l'idée, j'ai créé un repo sur lequel vous allez pouvoir prendre les différents fichiers. Mais si on regarde en quoi il consiste, on a dans un premier temps un fichier .desktop qui va nous permettre d'avoir un raccourci sur le bureau. Alors, on reviendra là-dessus parce que j'arrive pas à le faire marcher, mais bref. Ensuite, vous avez un fichier JSON qui explique comment générer l'application. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde assez rapidement ici. Donc, je lui donne quel est mon nom d'ID. Je lui dis que je dépends de GNOME en version 43. Mon application en ligne de commande, ça s'appellera DevCafé. Et là-dessus, ce que j'ai besoin de récupérer, lorsque, voilà, ici, à l'étape de compilation, donc je prends mon fichier build.tar.gz, là-dessus je vais le mettre dans un dossier qui s'appelle devcafé app, et vous voyez, ici on va basculer à ces commandes que vous voyez là. Dans un premier temps, je vais mettre les bonnes permissions, ensuite je copie le logo, et là-dessus j'installe tout un tas d'autres choses dont j'ai besoin pour que tout puisse fonctionner. Mais vous voyez, finalement, la seule chose dont j'ai besoin de faire, c'est prendre ces différents fichiers et lui donner notre fameux build.tar.gz. Et c'est donc ce que j'ai fait. Vous voyez ici, il y a les différents fichiers du GitHub auxquels j'ai rajouté à l'intérieur le build.tar.gz et on va pouvoir enchaîner avec les différentes commandes pour que ça puisse fonctionner. Donc le premier, c'est vérifier que tout fonctionne bien. En lançant la commande qui est juste ici avec le fichier JSON, vous voyez qu'ici ça passe très bien. Alors attention, dans le lien que vous voyez ici, ça utilise au format YAML, alors que moi j'ai utilisé en JSON, mais ça revient exactement à la même chose. Donc là-dessus,
ça va fonctionner. Et l'idée, c'est que ensuite, sur le téléphone, on va créer un repo local qui va au final ne contenir que notre application, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir l'installer. Donc pour ça, il suffit d'indiquer, comme vous le voyez ici, que je veux me créer un repo, alors qui en l'occurrence ici s'appelle repo, et à partir donc du fichier ici YAML, alors en l'occurrence ce sera donc le fichier JSON. Une fois que tout cela est terminé, ici on a un dossier repo, et au final, eh bien tout est fait désormais côté Raspberry, c'est-à-dire qu'on a généré le repo avec Flatpak, et on a également généré le bon binaire. Si on regarde à l'intérieur, vous allez voir ici que j'ai un binaire ici qui est bien en ARM64. Donc côté Raspberry, on s'arrête ici, et il va simplement falloir que désormais, on copie ce contenu et qu'on vienne l'amener sur le téléphone. Le téléphone est juste ici, mais le problème c'est que je ne peux pas copier ce qui est à l'écran. Alors l'option que j'ai trouvée, c'est d'avoir un écran externe, et c'est ce que vous voyez juste derrière moi. Donc ça ressemble pas tout à fait à l'interface qu'il y a sur le téléphone, parce que là on est au format 16:9, mais dans l'idée l'interface graphique est la même. Donc là vous voyez ici, par exemple je suis dans la partie display, et j'ai la possibilité de changer tout un tas de choses. Donc là vous voyez ici c'est donc l'interface des paramètres. Ici sur le bas, dans l'idée, vous avez l'ensemble des applications qui sont installées, et dans l'idée, c'est que l'on va envoyer notre application dessus en SSH. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est relativement simple, donc je vous laisserai voir la documentation de PostmarketOS pour savoir comment est-ce qu'il faut activer le SSH. Bref, c'est une ligne de commande à écrire. À cette étape, ce que j'ai fait, c'est j'ai copié tous les fichiers qui étaient dans le Raspberry pour l'envoyer sur le téléphone. Avant qu'on puisse faire tout ça côté téléphone, il va falloir installer deux choses. Donc d'une part, on va écrire sudo apk add flatpak pour installer Flatpak côté téléphone. Et une fois qu'on aura fait ça, il faut ensuite lancer la commande que vous voyez ici en lui disant installe-moi GNOME avec GTK, parce que c'est justement une dépendance qui a besoin juste ici. Ensuite, il va donc falloir dire que l'on veut utiliser le repo qui a été envoyé et que l'on a créé côté Raspberry pour l'avoir côté téléphone. Alors pour ça, on a un certain nombre de lignes de commande à écrire. Je fais flatpak-user, donc c'est-à-dire uniquement pour l'utilisateur qui est en train d'être utilisé. Et là-dessus, je lui dis utilise le dossier qui s'appelle repo, que l'on a créé tout à l'heure, et tu vas appeler ce repo, par exemple, le tutorial repo ici. Ça veut donc dire désormais que sur le téléphone, j'ai désormais tous les repos qui étaient précédemment inclus, plus ce repo un peu virtuel qui ne contient que mon application. Et donc là-dessus, il me reste plus qu'une chose à dire, et bien tout simplement d'installer l'application. Alors ici, il faut bien que je remplace org.flatpak.myapp par justement l'ID qu'on avait défini tout à l'heure ensemble. Et maintenant, si je vais sur le téléphone, vous allez voir que l'application, elle est bel et bien disponible. Pourquoi? Parce que si je vais dans la liste des applications, vous voyez désormais qu'il y a un élément DevCafé. Le seul petit problème, c'est que si je lance l'application depuis ici, elle ne fonctionne pas, je n'ai pas compris pourquoi. En écrivant à la main la ligne de commande que vous voyez juste ici, qui est donc normalement ce qui est dans le raccourci, comme vous pouvez le voir, on a l'application Flutter qui arrive à tourner. Donc vous voyez, c'est finalement extrêmement compliqué d'arriver à tout faire fonctionner. Donc si je vous rappelle depuis le début, comment est-ce qu'on s'y est pris? D'une part, on a généré une application sur un Raspberry Pi parce qu'il fallait avoir l'application en ARM64. Ensuite, on a créé un Flatpak, un faux repo, dans lequel on a dit « je veux utiliser l'application du Raspberry », comme ça, on va pouvoir l'installer. Ensuite, j'ai pris tout ça, je l'ai envoyé sur le téléphone. Sur ce téléphone, j'ai installé un certain nombre de dépendances en terminal, ce qui est pas très simple. Et une fois que toute la configuration de Flatpak était disponible, je lui ai dit « installe-moi l'application », et pour installer l'application, ça se faisait en ligne de commande. Donc finalement, ça fait un peu des trucs dans tous les sens. Très clairement, c'est inaccessible, je pense que vous ne voyez pas autour de moi, mais j'ai un Raspberry Pi, un téléphone, des câbles un peu dans tous les sens. Donc ça marche, mais très clairement, c'est pas demain qu'on va avoir des téléphones Linux de partout, parce que comme vous voyez, ça marche à peu près bien, mais c'est pas au niveau du grand public, très clairement, c'est beaucoup trop complexe. Mais comme je vous l'ai dit, ça marche, it works, comme on dirait en anglais. L'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'on est capable de faire fonctionner des applications Flutter sur un téléphone Linux. Est-ce que ça va être le futur? Je ne le sais pas. Pour le moment, en tout cas, il y a quand même beaucoup de projets qui tournent autour du fameux PinePhone que je vous ai montré, qui est finalement un peu la référence en la matière, mais c'est pas non plus un téléphone qui est en foudre de guerre. Je vous laisserai regarder les caractéristiques techniques, mais bon, on va dire que c'est presque de l'entrée, voire du milieu de gamme, mais rien de plus.
En tout cas, j'espère que cette petite vidéo assez différente de d'habitude, je ne sais pas si ça vous aura donné envie d'essayer de faire tout ce que j'ai essayé de moi mettre en place. En tout cas, moi, ça m'a pris plusieurs heures avant d'arriver à tout faire marcher du premier coup. Donc voilà, si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.